Shalom à tous les musulmans et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens. Bon, je fais la partie 2 parce que une partie, c'est pas suffisant. La comparaison entre Gims et Booba, je vais vous dire tout de suite ce que je pense. Frère, moi je vous dis la vérité, c'est que Sodasso, j'ai jamais accroché. T'as vu? Mais Gims, il est très fort. Mais le groupe là, je vois la musique qu'il faisait, c'était trop commercial, tu vois. Maintenant, on va vous dire la vérité. Gims, il a rempli le Stade de France, c'est vrai, avec l'aide de TF1 et tous comme vous voulez, ou je sais pas quoi, la publicité comme vous voulez. Mais c'est normal. Gims, quand il a rempli le Stade de France, ça faisait que 4 ans qu'il était populaire. Donc c'est normal, il avait besoin d'appui, il avait besoin de la télé, toutes ces choses-là. Tu vois? Mais Booba, frère, 25 ans de carrière, hey. Si c'est pas 30. Les premiers sons de Booba, ils datent de 95, 94, les gars. Donc Booba, à lui-même, normalement, il doit être un média. Booba, c'est vrai, il dit dans les interviews, ouais, je comprends pas, je suis pas joué en radio, ils jouent pas le jeu, c'est des bâtards, nanana, Fred de Sky, c'est des chiens, nanana, ils représentent pas le rap. Après, t'as vu, moi, Booba, je vous dis la vérité, il a raison. Quand il dit les Fred de Sky, les Laurent Bounot, c'est des guignols et tout. Sur ça, je suis totalement d'accord avec lui. Ils ont rien à faire dans le rap, c'est des lâches. Ils prennent que les gens qui sont médiatisés. Il faut que tu sois connu pour qu'ils te passent en radio. Là, sur ça, il dit la vérité. Mais Booba lui-même, c'est un média, frère. Moi, pour moi, Booba, il est au-dessus de Gims. Je vous dis pour moi, je vous dis la vérité. Gims, il est, on va dire, il est plus puissant dans le public parce qu'il fait de la chanson et il fait de la pop et tout. Il mélange un peu toutes sortes de styles de musique et tout. Booba, c'est un rappeur, mes frères et sœurs, complet. C'est-à-dire maintenant, il est devenu un rappeur qui chante, il est devenu un rappeur qui rappe. Frère, avec la carrière de Booba, je vous dis la vérité, il n'a pas besoin de TF1, il n'a pas besoin de, je sais pas, de, de Skyrock, non. Lui, frère, lui et Rof et Kerry James, je les mets au même niveau. C'est le rap underground, tu vois. Ils n'ont pas besoin de médias, mes frères et sœurs, c'est des médias eux-mêmes. Booba, il a marqué l'histoire du game, tu vois. Gims, il n'a pas encore marqué l'histoire. Mais il va la marquer, je pense, tu vois. Il va la marquer comme tous les artistes qui perdurent depuis plus de 10 ans. Parce que Gims, ça fait 10 ans qu'il est là. Mais si on fait la comparaison des deux, Gims, c'est normal qu'il avait besoin d'appui. Il n'avait pas la même notoriété que Booba. Là, maintenant, il a un petit peu dépassé. Parce qu'il a un public plus large, tu vois. Mais pour moi, Boulby, il n'a pas à se plaindre parce que il a 20 ans de rap, frère. 20 ans de rap, 25 ans de rap. Il a je sais pas combien de classiques à son apogée, tout ça et tout. Donc voilà, donc c'est vrai que dans la partie 1, j'étais un peu hardcore. Mais Booby reste une légende, mes frères et sœurs, tu vois. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, ça reste une légende du game. Donc voilà, donc. Mais reviens, j'enlève pas mes propos en disant que Booba, il aurait dû remplir le Stade de France en 2010, 2009, tu vois. Parce que là, il était au top, tu vois, dans sa carrière, il était au top, tu vois. Je trouve qu'il a rempli trop tard. Et après, ça reste mon point de vue.